Papa, Banguna Basamba, Yahweh Kumama, Elikanangae. Papa yo monela kinga pasi mingi yo kunanango managolo gota onimatiko kufa ponanga Yesu Yahweh kumama Elikanangae. Oh Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yesu Kumama na yo Zameranga Elikananga Yahweh kumama Yesu na pambalio Zameranga Elikananga Yahweh kumama Yesu Gloire à toi Seigneur Jésus. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 39 verset 1a verset 1 à 6. Genèse chapitre 39 verset 1er à 6. Je lis la parole de Dieu. Gagnons du temps. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier des pharaons, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. La parole de Dieu. Mon thème est intitulé « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi? Selon la parole de Dieu et selon la connaissance de Dieu, nous connaissons très bien l'histoire de cet homme Joseph, que Dieu aimait beaucoup, son père Jacob aimait aussi beaucoup. Joseph était un homme que Dieu avait choisi parmi les 12 tribus, parmi les 12 fils d'Israël, Jacob. Dieu faisait de grandes choses. Dieu s'est manifesté à cet homme Joseph. Il avait un don apprécié, un don bénéfique. Et c'est ce don-là qui a fait que Joseph puisse se retrouver en Égypte. Amen. Dieu parlait chaque fois à Joseph au moyen de songes, par le moyen de visions. Le problème est que Joseph, cet homme, n'avait pas de secret. Il n'était pas distrait. À chaque fois Dieu lui parlait, à chaque fois Dieu lui fait voir des choses. Joseph, sans avoir identifié ses frères, vu qu'il avait confiance de ses frères, Joseph partait toujours devant ses frères en disant à leur dévoiler tout ce que Dieu lui disait, tout ce que Dieu lui montrait. Amen. Comme ça, physiquement,
nous pouvons bien dire que Joseph, il n'était pas sage, il n'était pas prudent. Mais spirituellement, selon ma connaissance à moi, c'était par la volonté de Dieu. Dieu a déjà tracé le chemin de cet homme Joseph. Dieu a déjà préparé un bon chemin pour Joseph. Dieu a déjà préparé à prononcer des paroles positives pour cet homme Joseph. Même si que ses frères étaient contre Joseph, même si que ses frères ne croyaient pas que Joseph, Dieu fera de grandes choses dans sa vie, mais selon la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous connaît mieux, parce que c'est lui qui a créé ces 12 fils de Jacob. Il les connaissait mieux que ses frères. Joseph ne craignait rien. Il partait devant ses frères en se dévoilant tous ces secrets que Dieu lui disait. Toutes les visions que Dieu lui montrait. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, cet homme? Que Israël, Jacob, a eu avec beaucoup de difficultés, beaucoup de patience, en travaillant pendant 14 années chez son oncle là-bas. Il était même combattu par ses cousins, par son oncle. Il voulait même l'arracher les bénédictions que Dieu lui avait données. Mais vu que ce Dieu, notre Dieu, il était derrière, devant cet homme Joseph, Dieu n'a pas autorisé à son oncle là-bas, puisse arracher, puisse combattre cet homme Joseph. Joseph, il était combattu par ses propres frères. Je dis bien par ses propres frères. Même si ce n'étaient pas de la même mère, mais du même sang. C'était les semences de Jacob, d'Israël. Ses 12 fils, ses 12 tribus. Alors parmi ces 12 tribus, Dieu avait élevé Joseph. Dieu savait déjà qu'avec l'intelligence, la sagesse, l'humilité de cet homme Joseph, moi, je ferai de grandes choses à travers cet homme. Avant même la naissance de cet homme Joseph, Dieu avait prononcé sa parole à son serviteur Abraham, que tes descendants seront en servitude dans le pays qui ne seront jamais en eux. Ils seront en Égypte. Alors Dieu cherchait par tous les moyens comment toutes ces choses-là, Dieu cherchait par tous ces moyens comment je pouvais faire entrer, faire envoyer mes disciples, mes peuples en Égypte. Selon la parole de Dieu, c'était à travers cet homme Joseph. Amen. Joseph était combattu, tabassé par ses frères. Joseph vendit. Il était vendu par ses propres frères aux mains des Ismaélites. Les Ismaélites l'acheta Joseph. On le transporta, on lui amena en Égypte. En arrivant en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? L'officier, l'un des officiers de Pharaon, cet homme Potiphar, il acheta Joseph. Il a pris Joseph, il a mis Joseph dans sa maison. Il a confié tout ce qu'il possédait dans la main de Joseph. Joseph ne craignait rien parce que lui, il craignait son Dieu. Joseph ne craignait rien parce que lui, il marchait avec son Dieu. Joseph ne craignait rien parce que il savait que